les mitzvot et l'antidépresseur. Birshut Moray et Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui en pleine période de préparation de la venue de Mashiach. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, quand Mashiach va venir? Et des fois je pose une question à la place de la réponse. Et vous savez c'est quoi Mashiach? Les gens aujourd'hui, simplement, ils chantent, ils disent We want Mashiach now, on veut Mashiach, on parle de Mashiach, il va venir, merci. Mais au fait, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? C'est comme quelqu'un qui veut devenir riche, il demande des prières pour devenir riche, mais il ne sait pas comment devenir riche. Il faut savoir qu'il y a certaines choses où il n'y a pas de miracle. Surtout lorsqu'on parle de Mashiach, il faut savoir c'est qui Mashiach. Et qu'est-ce que Mashiach il attend de nous si on veut de lui? Qu'est-ce que nous on attend de lui? C'est pas facile de dire Mashiach. Mashiach c'est le messager de Dieu. Mashiach c'est celui qui... Mashiach c'est du verbe simha, la joie. Mashiach c'est le mot ismah, il va être content, il se réjouit. C'est-à-dire déjà lorsqu'on fait et s'on sert à Kadosh Baruch Hu avec joie. Mashiach c'est du verbe ismah. Comme on dit sur Moshe Rabbeinu, Ismah Moshe b'matanat hilko. Moshe Rabbeinu, il est heureux du cadeau que le bon Dieu lui a donné. Et c'est quoi le cadeau que le bon Dieu lui a donné? Et c'est quoi le cadeau qu'il a donné à Hachem, à Moshe, que c'est ce cadeau-là qui a rendu Moshe heureux et content. Et la réponse, elle est parce que Moshe, toute sa joie, ce n'était pas parce qu'il était riche, ou il était le roi des Juifs, ou il était un homme puissant, qu'il a défié le roi, le pharaon, et toute sa cavalerie, l'Égypte de l'époque. La joie de Moshe Rabbeinu, c'est parce que Moshe Rabbeinu était heureux du cadeau qu'il a reçu du ciel, lorsqu'Hachem lui dit « Tu es mon serviteur ». Vous savez c'est quoi? Parce que beaucoup de fois, on croit qu'on est des bons serviteurs de Dieu, et après on réalise qu'on n'est pas des bons serviteurs. Alors, on peut faire des mitzvot toute la vie, et vraiment on ne sait pas, est-ce que vraiment on a fait notre devoir? Est-ce qu'on a fait ce que le bon Dieu veut de nous? Ça on ne sait pas. Il faut que le bon Dieu nous le dise. Mais jamais il ne le dira, on ne sait pas. Alors, on fait. On essaie de faire toujours mieux. C'est toujours... Comment on peut savoir ce que j'ai fait hier, c'était pas bon, lorsqu'aujourd'hui je fais mieux? Automatiquement, lorsqu'aujourd'hui je fais mieux, je sens que ce que j'ai fait hier, c'était moins mieux qu'aujourd'hui. Vous savez, quelqu'un qui progresse dans sa richesse, au départ, il donnait à sa femme des petits cadeaux, et au fur et à mesure qu'il grandit, ces cadeaux ils vont être impressionnants, ils vont être un peu plus importants. Vous imaginez quelqu'un qui fait de l'argent et qui donne à sa femme une fleur ou un paquet de chocolat, ou il va lui acheter du zircon, un diamant, un faux diamant. Ça ne marche pas. Au fur et à mesure que tu réussis et tu progresses, tu lui donnes plus.
Moshe Rabbeinu, quand est-ce que Moshe Rabbeinu, il a compris que vraiment le bon, il l'aime. Lorsque le bon Dieu lui a dit, hé, Moshe, tu es mon serviteur. Waouh! Ça veut dire que je suis un bon serviteur. Oui. Ça, c'est ce qui a rendu Moshe Rabbeinu. Yismach Moshe. Eh bien, Rabbeinu Mashiach, c'est ce qui a rendu Moshe Rabbeinu à Shalom, l'homme le plus heureux du monde, parce que là, il a réalisé, là, il a compris que le bon Dieu est fier de lui. Il appelle mon serviteur. Waouh! Je suis un vrai serviteur, merci Hachem. Et donc, on comprend très bien maintenant que lorsque Mashiach, c'est du verbe Isma, la joie. Lorsqu'on sent, lorsque on est des bons serviteurs à Dieu, et vraiment on sert à Kadosh Baruch Hu avec joie, on fait des mitzvot avec joie, alors là, on peut dire, vraiment, on peut devenir des vrais serviteurs de Kadosh Baruch Hu. C'est Hachem, il n'a pas besoin de nous dire, vous êtes mes serviteurs, nous-mêmes, on va comprendre qu'on est ses serviteurs parce que on a atteint un but. C'est lorsqu'on fait une mitzvah, on l'a fait avec joie. Par exemple, je dis à quelqu'un, tu veux venir faire une mitzvah, tu veux étudier la Torah, il ne me dit pas, je vais voir. Il me dit, bien sûr. Comment il peut me dire, je vais voir? Comment je te demande de venir faire une mitzvah, une chose que le bon Dieu a dit de faire, et tu dis, je vais voir, ça veut dire que j'ai peur de la faire. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Et c'est ça, mes amis, que je pense. Et c'est ça, si Dieu veut, beaucoup de fois, on veut Mashiach. Il faut savoir que Mashiach, si Dieu veut, Mashiach, c'est Isma. Ben, Azat Hashem, avec l'aide de Dieu, lorsque Mashiach, il va venir, le monde, il va être différent que le monde d'aujourd'hui. Le monde, il va être heureux. Il n'y aura plus de problèmes, il y aura plus de cancer, il n'y aura plus de graves maladies, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus des guerres entre les nations. Il y aura la paix, Isma. Mashiach, il va représenter la joie. Mashiach va représenter la joie, il aura la joie. Tout le monde va être content, tout le monde va être heureux. Qu'est-ce qu'on attend de Mashiach? Eh bien, on attend de lui que lui va restaurer, il va apporter la joie dans le monde. Qu'est-ce que nous on veut de Mashiach? Qu'est-ce que nous on veut de lui? On veut qu'il nous apporte, il apporte la joie. Mais qu'est-ce que lui il veut de nous? Eh bien, lui il veut de nous que nous aussi on apporte la joie à Dieu. Et comment on va apporter la joie à Dieu? Eh bien, lorsqu'on est content, heureux de la façon comment on sert à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est ça Mashiach. Mashiach, c'est, on a besoin l'un de l'autre. Mashiach, c'est Isma. Lui, il va être content, et nous, on va être contents. Le mot Mashiach, c'est le mot Isma. Ishma, Isma. Isma, c'est comme du verbe Isma. Mashiach, Isma. La joie. Lorsque je vais servir Hachem avec joie, et lorsque, donc, ça va donner raison à Mashiach de venir. Et Mashiach va venir avec joie. Eh bien, c'est ça, Mashiach. Mais vous savez, on ne peut pas demander Mashiach de venir où on monte Mashiach et lorsqu'on fume Shabbat et lorsqu'on fait des bêtises. Ça ne peut pas y aller comme ça. Bon, pour ceux qui ne savent pas, ils ne savent pas. Mais sauf pour ceux qui savent. Vous savez, hier à la synagogue, j'ai senti quelqu'un qui avait l'odeur de la cigarette dans sa bouche. Malheureusement, il s'est approché de moi un peu trop près. Il a dû, je sentais aussi du réglisse, et ça veut dire qu'il a voulu camoufler la cigarette. Après, j'ai pris ses mains, et je les ai bien touché ses mains. Et j'ai fait semblant, je lui ai dit, touche ma barbe. Et en touchant ma barbe, j'ai senti ses mains. Il s'est senti la cigarette. Alors, j'ai rien compris. J'ai dit, mon fils, tu as fait une faute aujourd'hui, tu as fait des bêtises aujourd'hui, tu as fait un avera aujourd'hui, tu as fait un péché aujourd'hui. Il me regarde, il me dit, il me répond pas. À un moment donné, il me regarde, il me dit, oui, malheureusement je fume. Je dis, comment tu viens me demander des brachot, des bénédictions? Tu sais que c'est péché de fumer? Il m'a dit, je sais. Alors comment? Tu sais que je vais être là aujourd'hui, et tu sais que tu vas venir me demander une bénédiction. Comment tu fumes? Tu sais que c'est péché? Il m'a dit, je sais. Alors, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas demander à Kadosh Baruch Hu. On sait Hachem, il nous a interdit de fumer Shabbat. Et on demande à Kadosh Baruch Hu. Après, on fume une cigarette, on va à la synagogue, et on demande à Kadosh Baruch Hu des choses. C'est l'hypocrisie, comment? Ça ne peut pas y aller.
Ça ne peut pas y aller comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas demander. On sait très bien que on sait très bien que on a le mérite de voir Mashiach et qu'on a le mérite de voir le Beit HaMikdash se construire. On a besoin de changer. On a besoin de servir le bon Dieu avec joie. On sait lui aussi venir avec joie. Il se marre de l'autre côté, il se marre de son côté. Je répète, il se marre de l'autre. Parce que finalement, c'est quoi Mashiach? Mashiach, c'est le libérateur, oui ou pas? Eh bien, lui, soi-disant, lui, il vient de me libérer. Mais n'oubliez pas que lui aussi, il est prisonnier. Le fait qu'il n'est pas venu nous libérer, c'est que ça dépend de nous. Si on fait le bon teshuva, on se rapproche d'Hachem, on va le libérer pour qu'il vienne nous libérer. Donc ça veut dire, et comment on va le libérer? Lorsqu'on va servir le bon Dieu avec joie, lorsqu'on va sortir le bon Dieu avec joie, donc automatiquement lui aussi il va venir avec joie. Donc on va se rencontrer, donc l'un va porter l'autre. Donc finalement, ce n'est pas lui qui vient me libérer, c'est à moi de le libérer pour que lui il me libère. Je voudrais vous raconter une histoire. La Gemara raconte qu'il y a eu une fois Rabbi Shua ben Levi qui rencontre Eliyahu Hanavi. Il dit à Eliyahu Hanavi, dis-moi Eliyahu, tu sais où se trouve Mashiach? C'est une histoire qui s'est passée à peu près 1800, 1900 ans. Ou à peu près 1700, quelque chose comme ça. Alors, Eliyahu Hanavi lui dit, tu veux savoir où il est Eliyahu Hanavi? Où il est Mashiach? Oui, je sais où il est. Il se trouve à Rome. Parce que c'est les Romains qui ont détruit le Beit HaMikdash. Donc, il est à Rome. Il se trouve dans un endroit où il y a là-bas des lépreux. Ah bon? Oui. Il lui dit, comment je vais le reconnaître? Il dit, c'est facile. Tu marches, tu vas voir quelqu'un qu'il a des chaînes sur ses mains, des chaînes, et tu vas voir son visage un peu spécial, triste. Il a l'air très juif. Et tu vas le reconnaître. C'est lui, Mashiach. Tu lui demandes ce que tu veux. Il lui dit, j'ai bien envie de lui demander quand est-ce que Mashiach il va venir. Il lui dit, alors, va lui demander, parce que c'est lui le Mashiach, et c'est lui qui pourra te répondre. Donc, il y a Rabbi Shua ben Levi, il va à Rome, il va à l'endroit où il y a les lépreux, il cherche parmi les lépreux, il trouve ce fameux Mashiach, d'après tous les signes qu'il lui a donné Eliyahu Hanavi. Il va chez lui, il lui dit, Mashiach? Le lépreux lui répond, il lui dit, oui. Il lui dit, et Matei Karatimo, quand, maître, tu vas venir libérer le monde? Il lui dit, Ayom, aujourd'hui. Il lui dit, aujourd'hui? Il lui dit, oui, aujourd'hui, je viens libérer le monde. Rabbi Shua ben Levi était super content. Il retourne en Israël et il se prépare à la venue de Mashiach ce jour là-bas. Bien sûr, vous allez me dire comment Rabbi Shua ben Levi, il est parti d'Israël, de Rome à Israël en un clin d'œil. C'est ça les tzadikim d'avant. Les tzadikim d'avant, ils connaissaient un des noms de Dieu, et que lorsqu'ils disaient ce nom de Dieu, ils avaient certaines pensées, là où ils veulent partir, ils arrivaient. On connaît plein d'histoires, des grands tzadikim qui ont raccourci le chemin avec des... Enfin, je ne peux pas vous expliquer. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est des choses qu'on... D'ailleurs, aujourd'hui, dans la science-fiction, vous voyez des films, des gens qui ferment leurs yeux et ils font quelque chose, ils arrivent dans une autre planète. C'est ce qu'on appelle la science-fiction. Chez les tzadikim, il n'y a pas de science-fiction. Ils arrivent là où ils veulent. Et bien, je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire que vous n'êtes pas au courant. Je vais vous la dire. Vous savez que c'est écrit dans la Torah que le Mashiach il va venir.
chaque Shabbat et chaque Rosh Chodesh, tous les Juifs du monde, ils viendront célébrer Shabbat et Rosh Chodesh à Jérusalem. Comment est-ce possible? Dites-moi, comment est-ce possible? Attends, imaginez-vous qu'un Juif il habite en Australie. Comment il va faire? Imaginez-vous. Parce que le Mashiach va venir. Nous on est croyants, chacun nous on a l'aïmouna. On sait que Mashiach, son but c'est d'apporter la paix dans le monde et instaurer le royaume divin, le royaume d'Hachem. Chaque religion, comment elle voit la fin du monde. Nous, on ne voit pas la fin du monde. On voit uniquement comment le monde il va se refaire, il va se retaper, il va être mieux qu'il est aujourd'hui. Il va être un bon monde sans méchanceté, un monde sans crime, un monde sans vol, un monde plein d'amour, un monde de paix, un monde que la vache et le lion ils vont habiter ensemble. La souris ne va plus avoir peur du chat. Les zèbras, ils n'auront plus peur du lion. Le chat, il va habiter à côté de la souris. Tout le monde va manger de la paille, comme ça le prophète dit. Il n'y aura plus, il y aura une paix totale. Il n'y aura plus d'épée. Le sang ne va plus couler. Mais c'est un rêve. Et pourquoi pas? Eh bien, c'est bien. C'est mieux de rêver comme ça que de rêver qu'il y ait une guerre. Moi, je préfère rêver un bon monde. Eh bien, je rêve dans le rêve. Je rêve dans l'espoir que de rêver des guerres et du sang qui coule. Donc, maintenant, comment il va se passer? Un juif qui habite, je ne sais pas moi, en Australie, comment il va faire chaque... Vous savez, pour aller de l'Australie en Israël, je ne sais pas, c'est des dizaines de milliers de kilomètres, c'est presque une semaine. Allez, ça veut dire quoi? Il vient d'Australie pour passer Shabbat. Le temps qu'il arrive, un retour en Australie, il faut déjà qu'il retourne pour Shabbat. Comment il va faire? C'est impossible. La raison, elle est simple. La chose, elle est tout à fait simple. Que si Dieu veut, le Mashiach, il va venir, ben, on va devenir il va y avoir un système comment raccourcir la route. Pour ça, il y a des noms, je ne sais pas, il y a comme tzadikim, Rabbi Haïm Pito, mon grand-père, chaque vendredi soir, il allait à Meknes, d'Issaouira. Il allait à Meknes, il y a presque 800 km d'Issaouira à Meknes. Il allait chez Rabbi David Hassin, c'est un grand païtan, un grand chanteur. Il va le réveiller, il l'emmène à Issaouira, ils vont chanter 3, 4, 5 heures. Après, il le ramène à Meknes et lui est retourné. Il faisait presque 4000 km chaque vendredi soir, en quelques secondes. Aller, retour, je ne peux pas vous expliquer. Je connais plein d'histoires, je connais une histoire qui est arrivée, je préfère ne pas vous parler. Je préfère ne pas... Regardez, ça vous arrive que parfois vous faites un rêve. Et dans le rêve, il est tellement long. Et dans le rêve, il vous semble que vous êtes de rêver une histoire qui a duré un mariage, un divorce, des enfants, des morts, je ne sais pas, des guerres. Et vous allez vous réveiller, à peine vous avez dormi une demi-heure. Je vous donne pas d'honneur. La semaine dernière, j'ai fait un rêve, un cauchemar. Un cauchemar de rêve, c'était à un moment donné, je me suis réveillé au milieu du cauchemar, parce que faisait tellement peur. Après, je me suis rendormi, et la suite du cauchemar, et j'avais vu ma montre. Et la suite du cauchemar, il devait durer peut-être des heures et des heures. Total, c'était même pas 5 minutes. En 5 minutes, j'ai rêvé une histoire. Ben, si vous croyez à ça, et c'est vrai, vous pouvez croire ce que je suis en train de vous dire, que lorsque Mashiach va venir, il y aura le temps va se raccourcir, l'espace et le temps. Il n'y aura plus d'espace, il y aura peu de temps, je ne sais pas. Les choses vont changer. Mais ils vont changer en bien, pas en mal.
Donc, vous voyez, d'après ça, on comprend très bien que on va venir Shabbat de l'Australie, de passer à Yerushalayim, et après Shabbat, on retourne en Australie en quelques secondes. Et après une semaine, on retourne à Yerushalayim. Vous voyez, le temps, il va être super. Donc, vous comprenez que Bishua Belevi, il a fait un aller-retour le même jour entre Israël et Rome. Bam, 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 bam. Le jour, il passe. Il y a un navire, et Mashiach n'est pas venu. 2 jours plus tard, 3 jours, 4 jours, il rencontre un jour il y a un navire. Il dit, alors, t'as vu Mashiach? Il dit, je l'ai vu, mais c'est un menteur. Il dit, comment tu parles comme ça? Comment il a fait ça? Il a dit, oui. Il lui dit, bien sûr. Puisqu'il m'a dit qu'il allait venir aujourd'hui, il n'est pas venu. Il m'a dit, Hayom. Je lui dis, quand tu vas venir? Il m'a dit, Hayom. C'est déjà 4-5 jours, il n'est pas venu. Il lui dit, il y a un navire, t'as mal compris, Mashiach. Il t'a dit, Hayom, imbekolo tishmao. C'est-à-dire que Mashiach, chaque jour, il est prêt pour venir. Il vous attend. Tout dépend de vous. Ça dépend de vous. Si le peuple juif, il se renforce dans la Torah, il vient. Tout dépend de vous. Tout dépend de nous. Hayom, imbekolo tishmao. Donc vous comprenez que Mashiach, il dépend de nous. Sinon, parce que finalement, c'est nous qu'on doit le libérer de ses chaînes. Lui, Isma, il s'appelle Isma, Mashiach, c'est le mot Isma, c'est la joie. Mais, sa joie est si on le libère. Pour le libérer, il faut savoir que je vais au cours avec la joie. Donc, en se libérant, il nous libère. Et lorsqu'il il se libère, donc vraiment, il va nous libérer à 100%. C'est ça, Mashiach. Donc, mes amis, c'est ça les époques qu'on vit aujourd'hui. Mais je voudrais simplement vous dire une chose que on va essayer de comprendre aujourd'hui. Vous savez très bien que malheureusement, on est aujourd'hui dans l'époque aujourd'hui on se prépare pour les 3 fameuses semaines de Tisha B'Av. On sait très bien que Tisha B'Av, c'est le jour que le temple a été détruit. Et pendant ces 3 semaines, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de bar mitzvah, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de musique. C'est quand même 3 semaines dures. De jeûne de Tammuz, de jeûne de Tisha B'Av. C'est vraiment, c'est pas facile. Alors, tout a commencé avec quoi? Vous dites bien ce que je veux vous dire. Tout a commencé parce que les Juifs, au moment qu'ils devaient rentrer en Israël pour y habiter, il s'est passé qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on veut envoyer des espions pour espionner cette terre que Dieu veut nous donner. Et Moshe Rabbeinu, au départ, n'était pas d'accord. Et à la fin, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, bon, tu es obligé de les laisser partir parce que si tu ne les laisses pas partir, ils vont te faire une révolution. Alors, laissez partir. Mais, malheureusement, je ne suis pas très content d'eux. Et malheureusement, ils sont partis. Ils ont exploité Israël. Et ils sont retournés, ils ont tellement critiqué Israël, c'est qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on ne veut plus retourner, on va rester ici. Et après, ils ont dit, eh ben, on veut retourner en Égypte. Ah ben, maître, la question qui se pose, comment on peut imaginer des tzadikim comme ceux-là, qui sont arrivés à un niveau spirituel tellement élevé, comment est-ce possible qu'ils sont arrivés à critiquer Israël? Enfin, ils étaient des esclaves hier. Où ils veulent partir? Rester en Égypte? Retourner encore à l'esclavage? Mais ça va être pire. Les Égyptiens vont se venger d'eux. Ils vont dire à cause de vous, votre Dieu nous a punis. Pour rien alors, puisque vous êtes retournés chez nous. Donc ils vont les tuer. Ils vont leur reprendre tout leur argent. Mais c'est fou, c'est bête. Qu'est-ce qui se passe? Ici on parle des Juifs qui ont reçu la Torah. Alors de l'autre côté, attends, est-ce que le bon Dieu il vous a livré pour vous donner la Torah? Alors maintenant si vous retournez en Égypte, alors, et cette Torah qu'il vous a donnée, vous allez faire quoi avec?
C'est dur. Comment on peut imaginer qu'ils sont arrivés à un niveau si bas que ça? Maintenant, il y a une autre question. Pourquoi Moshe Rabbeinu il sait que c'est une erreur de les laisser partir? Alors pourquoi il les a laissés partir? Attends, ici si on voit qu'ils sont Rechaim, alors il faut que Moshe Rabbeinu il emploie toutes les forces, toute l'influence qu'il a pour les empêcher de ne pas partir. Pourquoi il les a laissés partir? Écoutez, si je vois mon fils qui me dit papa, je vais prendre une voiture, je vais le conduire. Attends, ici je sais qu'il n'a pas de permis, je ne vais pas le laisser. Si le fait, il va mourir. Je ne vais pas le laisser prendre une voiture alors qu'il ne sait pas conduire. Alors il va faire l'accélérateur, après il va rentrer dans un mur et que Dieu préserve. C'est pas possible. Alors comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu les a laissés partir? Et de plus que Moshe Rabbeinu sait qu'en les laissant partir, ils vont fauter. La preuve que Moshe Rabbeinu, il a ajouté un nom à Yeshua. Il a ajouté une lettre. Il a dit Moshe Rabbeinu à Yeshua, que Dieu te protège, que tu ne tombes pas dans le piège de tes copains, parce que s'ils vont retourner, ils vont critiquer Israël. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il savait qu'ils allaient critiquer Israël. La preuve qu'il a ajouté un nom, une lettre à Yeshua. Alors pourquoi tu les laisses partir? C'est une question aussi qu'il pose dans le livre Mahashevet Torah. C'est un des grands rabbanim du Brésil, de São Paulo, le Korhaim. C'est une belle question. Une belle question. Maintenant, vous allez me dire, on peut se poser une autre question. Vous allez me dire que si Moshe Rabbeinu était convaincu que ces juifs-là, ces espions, ils vont critiquer Israël, et c'est la raison pourquoi il a ajouté une lettre à Yeshua dans son nom, en lui souhaitant que Dieu te protège de la méchanceté de ces Meraglim, de ces espions. Alors pourquoi il leur a pas ajouté aussi à eux un nom, une lettre, pour qu'ils soient protégés? C'est pas possible. Ici, on parle des gens qui étaient des grandes sadikim. Alors comment, ici, on parle des gens qui sont des grandes sadikim. Comment est-ce possible qu'ils ont critiqué Israël de cette manière? Comment? C'est pas logique, dites-moi. C'est pas logique d'habiter en Égypte, dans le désert, et c'est pas logique de retourner en Égypte. Alors quoi? Ils cherchent quoi? Des excuses? Qu'est-ce qu'ils cherchent? De l'autre côté, pourquoi Moshe Rabbeinu ne les a pas empêchés de partir? Ah, mes amis, ici on est obligé de dire que ces gens-là, ils étaient des grands tzadikim. Ils étaient des grands tzadikim. On ne peut pas imaginer. On n'avait pas affaire à des petits hommes. On avait affaire à des gens importants. C'est pas n'importe quelle personne c'est ces gens-là. Des gens très très importants. Alors, la question elle est grande. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, mes amis, il y a un Ben Ish Chai qui dit une phrase extraordinaire. Il dit Ben Ish Chai, Ele Shemot HaAnashim. Voici les noms de ces gens qui sont partis espionner Israël, la terre de Canaan. Lorsque je dis le mot Israël, c'est-à-dire à l'époque la terre de Canaan. Voici les noms des gens qui sont partis. C'est quoi voici les noms? C'est quoi? Ça veut dire, il dit Ben Ish Chai que ces gens-là qui sont partis exploiter Israël, ces noms que la Torah, elle a écrits dans la Torah, ces noms que la Torah elle a écrits sur eux, c'était pas leurs noms, vraiment. C'était des noms qui représentent leur méchanceté. Comme là, si tu dis quelqu'un qui est méchant, il s'appelle Ahira. Seter. Quelqu'un qui s'appelle Seter. Pourquoi Seter? C'est du verbe secret. Ils ont caché leur secret. C'est-à-dire qu'ici, on parle des gens des Rechaim.
Et c'est la raison pourquoi la Torah n'a pas écrit le vrai nom dans la Torah. Elle a écrit que des noms. Ça veut dire que si on parle des gens, ils n'étaient pas des gens bien, hein. Des gens pas bien. Parce que pourquoi? Le fait déjà que le bon Dieu il dit que Israël c'est une bonne terre, la terre de Canaan elle est bonne, et eux ils disent on veut partir, ça veut dire qu'ils sont pas bien. Moi écoutez, moi le bon Dieu me dit la terre elle est bien, je le crois. Moi avec n'importe quel rabbin il me dit tu peux aller habiter au Maroc, tu auras une bonne vie, je vais le croire. Il me dit, je sais pas, il me dit va en Tunisie, je vais le croire. Il me dit va en Algérie, je vais le croire. Incroyable, c'est un rabbin qui est saint et il dit qui me dit va habiter là où je vais le croire. Regardez, par exemple le rabbi de Lubavitch, il y a des milliers des Mishulahim qui sont dans le monde entier, à gauche à droite. Parfois ils sont dans des villes où il n'y a pas de juifs, ils sont là-bas pour 2 ou 3 juifs. Il y a aussi Rav Shach à la Vachon qui a envoyé des gens, des chivaux de Bonevich à Godat Israël qui sont partis en Bulgarie, des juifs pour sauver d'autres juifs. Et pourtant, je m'excuse, hein, c'est pas facile hein, de quitter une ville où on a grandi et de partir habiter dans la campagne et pour habiter avec 10, 15, 20 familles juives. C'est dur, hein. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit que la terre elle est bonne. Pourquoi aller? Pourquoi affronter Dieu pour aller voir si elle est bonne ou pas bonne? Mais il t'a dit qu'elle est bonne. Donc ça veut dire déjà que de là déjà on comprend, ils avaient quelque chose caché. Et la Torah elle a dévoilé toutes leurs bêtises en leur donnant des noms inventés. Des noms qui représentent leur méchanceté. Comme quelqu'un qui s'appelle, on l'appelle méchant. Pourquoi on l'appelle méchant? Parce qu'il est méchant. Ça veut dire que la Torah leur a donné des noms par rapport à tout le mal qu'ils vont faire. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup des villes, on les appelle, on donne à ces noms-là des villes par rapport à quelque chose qui s'est passé dans la ville. Par exemple, moi, je m'appelle Pinto parce que je viens d'une ville de Portugal qui s'appelle Pinto. Il y a la famille Toledano. Il s'appelle Toledano parce qu'il vient de Toledo. Marciano, c'est plein de noms. Il y a beaucoup des grands rabbinim comme Satmar, le Babich, Vijnitz, Bobov. Il y a beaucoup d'admorim qui sont le admor de Bobov, le admor de Satmar, le admor de Belz. C'est des grands rabbins, ils ont gardé le nom de leur ville, d'où ils viennent. Donc c'est ça, donc la Torah elle a donné des noms à ces méraglim, à ces truands là, ces espions là, par rapport à leur méchanceté, par rapport à toutes les choses qu'ils ont pensé faire, la Torah leur a donné un nom. Mais Hachem, il les a laissés partir. Et Moshe Rabbeinu aussi les a laissés partir. Et tout à l'heure on a posé 2 questions. Primo, comment ils sont arrivés à être comme ça? Secondo, quelle est la raison que Moshe Rabbeinu les a laissés partir? La raison, mes amis, elle est simple. Ces gens-là, comme la Torah, elle témoigne sur eux. La Torah, elle dit que ces gens-là, ils étaient des gens super. Regardez-moi. Les gens me connaissent. Est-ce qu'ils peuvent douter de moi? Il y a des gens qui me connaissent depuis 30 ans. Et pour eux, je suis un rabbin, je suis un tzaddik, je l'ai béni, papa. Est-ce qu'ils peuvent imaginer est-ce qu'ils savent qui je suis? Pour eux, ils voient la barbe, ils voient que je suis petit-fils de Rabbi Haim Pinto, ils voient que je suis un homme bien, mais c'est pas vrai. Le seul qui peut savoir qui je suis, c'est que le bon Dieu. Personne ne peut savoir qui je suis. Je peux cacher mon jeu. Je peux vous montrer que je suis un tzaddik et je suis un faux tzaddik. Il n'y a que Hachem seul qui sait que je suis. Je peux vous faire tromper à vous tous.
Personne ne peut dire sur lui qu'il est tzaddik. Moi, je ne peux pas. Vous ne savez pas qui je suis. Moi, seul, je sais qui je suis. Bon, j'essaye que Dieu fasse que je serai toujours aussi bon comme que vous le pensez. Mais c'est que le bon Dieu seul qui sait ce que je suis. Ah, maintenant, vous, qui croyez en moi, que je suis ce que je suis, d'après vous, et si je vous dis je vous dis que je vais faire une faute, vous allez douter de moi. Vous allez dire, bon, c'est Rabbi David, il veut la faire, il sait ce qu'il fait. Vous me connaissez depuis 30 ans. Vous savez que pour vous, je suis un saint, pour vous, je suis un tzaddik, pour vous, je suis n'importe quoi. Vous avez vu, pour vous, je suis un miraculeux, je fais des miracles, papa. Alors, si je vous dis, je veux faire une faute, est-ce que vous allez croire que je vais à Raja? Vous allez dire, bon, il va faire cette faute, mais c'est pas possible. Il sait ce qu'il fait. Eh bien, mes amis, exactement. C'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas voulu stopper ces espions de ne pas partir espionner Israël. C'est pourquoi? Parce que, aux yeux de tout le monde, ces gens-là, ils sont tzadikim. Alors, Moshe Rabbeinu, il avait peur de leur dire, mais non, vous n'avez pas le droit de partir. Parce que si Moshe Rabbeinu leur dit, vous n'avez pas le droit de partir, ils vont dire quoi? Tu nous soupçonnes? Tu crois que non? Regardez, alors, ils ont commencé à regarder tout le monde. Tout le monde qui les connaît, tout le monde, ils vont croire que Moshe Rabbeinu, c'est un jaloux. Donc, quelque part, si Moshe Rabbeinu les stoppe, il va créer une révolution. Vous avez compris? C'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a rien dit. Il s'est tué. Il a préféré ne rien dire. Parce que, a priori, soyez sages, soyez intelligents. Le bon Dieu a dit, la terre elle est bonne. Si le bon Dieu a dit que la terre elle est bonne, pourquoi vous voulez partir? Vous voulez partir pourquoi? Donc vous cherchez des excuses. Donc c'est une guerre que vous cherchez contre le bon Dieu. Donc le bon Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, pour le monde entier, ces gens-là, ils sont considérés comme des grands tzadikim. Alors, si on leur dit de ne pas partir, ça va créer une révolution. Alors laissez partir. Comme ça, les peuples juifs vont découvrir que on peut beaucoup se tromper sur quelqu'un qui a une barbe. C'est pas la barbe qu'elle compte. On va voir quelqu'un avec une belle barbe, avec un chapeau, on va croire que c'est un saint. Ça ne veut rien dire. C'est le cœur qui compte. Rahamana li babaï. Voilà ces gens-là. Tout le monde est considéré comme des grands tzadikim. Kulam anashim, des gens, les chefs des tribus, des grands tzadikim, avec des belles barbes. Ils étaient intelligents, tout ce que vous voulez. Et voilà. Voilà. Ils sont partis, ils sont retournés avec des critiques sur le peuple de Canaan, que la terre n'était pas bonne. Aïe. Mais il faut savoir une chose, que tant que ces espions, ils n'ont pas quitté Moshe, on les appelait des tzadikim. Même s'ils avaient des mauvaises pensées, et même que la Torah leur a donné des noms, selon les pensées qu'ils ont, selon les choses qu'ils vont faire plus tard, les mauvaises choses qu'ils vont faire plus tard, malgré tout, ils sont tzadikim. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, il ne considère pas lorsqu'il pense faire une faute. Hachem, il compte la faute lorsque tu fais la faute. Lorsque tu penses faire la faute, il ne te la considère pas. Donc, étant donné que là, ils n'ont pas encore fauté, ils pensaient uniquement fauter, donc ils étaient considérés comme tzadikim. Mais lorsqu'ils sont retournés avec des mauvaises idées, lorsqu'ils sont retournés de la terre de Canaan avec des idées de critiquer la terre de Canaan, alors là, le bon Dieu, il les a appelés des Rechaim, même au moment qu'ils sont partis. Même au moment qu'ils sont partis, alors qu'on a dit tout à l'heure, ils n'étaient pas des Rechaim, mais maintenant qu'ils sont retournés Rechaim, alors maintenant,
on leur habille l'habit de rachat, même lorsqu'ils sont partis. Maintenant, vous avez compris pourquoi Yoshua, qui était l'élève de Moshe Rabbeinu lui a ajouté un nom. Mais il n'a pas ajouté les noms au Sha'im. Parce que c'était Sha'im, tu ne peux pas ajouter un nom à un rachat. Un tzaddik, tu peux lui ajouter un nom sur son nom pour le protéger. Mais un rachat, que déjà, ils avaient des faux noms déjà, puisqu'on a dit tout à l'heure que Moshe Rabbeinu leur a donné des faux noms. Des noms selon le mal qu'ils vont faire. À quoi ça va servir de rajouter encore une lettre? Ça va servir à rien du tout. Un loto qu'il a gagné. Et si tu as besoin de lui ajouter des numéros, il a gagné. Tu n'as pas besoin. Mais, puisqu'il a gagné, il y a 6 points, tu peux ajouter, et tu ajoutes un autre chiffre pour avoir le complémentaire, pour avoir gagné beaucoup d'argent. C'est ridicule. Pourquoi? Parce que là où ils ont joué le loto, ils connaissent les numéros qu'ils ont. Ils savent que ton loto que tu as rempli, ils connaissent ton numéro. Parce que ton numéro, ton loto, il est déjà inscrit chez eux. Tu ne peux pas trafiquer. Tu ne peux pas jouer avec ça. Donc Moshe Rabbeinu ne peut pas jouer des lettres sur des noms qui sont faux, ou des lettres sur des noms, même sur ces des sadikim qui vont devenir des Rechaim. C'est impossible. Mes amis, vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose extraordinaire. Hachem, quelque part, il est en colère. Pourquoi ils sont partis espionner la terre de Canaan? Puisque Hachem, il a dit qu'elle est bonne. Moshe Rabbeinu leur a ajouté des noms. Il leur a donné des faux noms qui représentent leur méchanceté. Mais s'ils ne seraient pas partis, eh bien, Moshe Rabbeinu, il aurait effacé ces noms qu'on leur a donnés. Et on les aurait considérés comme des grands tzadikim. Mais le fait qu'ils sont partis, eh bien, on les a laissés avec leur nom. Ils ont perdu leur vrai nom. Si quelqu'un s'appelait David, il a perdu David, puisque Moshe Rabbeinu, il lui a déjà donné un autre nom. Leur vrai nom, donc, ces espions, ils ont l'enfer, ils ont gagné une âme. Ils sont partis là-bas, ils sont partis là-bas avec des faux noms qui représentent leur mauvaise qualité. Maintenant, on a une belle question. Comment ils sont tombés? Aussi bas que ça. Vous savez pourquoi? Il y a une différence entre un riche qui travaille toute sa vie pour devenir riche, il a pris l'argent, que quelqu'un qui a gagné au loto et est devenu riche sans avoir travaillé pour l'argent. Voilà la différence. Les Juifs qui ont quitté l'Égypte, en un an de temps, dans le désert, ils sont devenus des prophètes. Ils sont devenus des gens, ils sont devenus des grands tzadikim sans travail. Pour devenir un tzadik, il faut travailler. Il faut beaucoup de travail pour devenir un tzadik. Vous croyez que Rabbi Haim Taïblomet, Rabbi Yaakov Esser, Rabbi Haim Pinto, Rabbi Shimon Bar Yochai, et tous les tzadiks que vous connaissez, vous voyez, ils sont devenus tzadiks comme ça. Comment ils ont travaillé dans leur vie? Ils se sont tués pour devenir ce qu'ils sont devenus. C'est pas un clin d'œil, ils sont devenus des grands tzadikim. Vous avez compris? Les Juifs dans les déserts, en un clin d'œil, ils sont devenus des grands tzadikim.
Donc malheureusement, mes amis, un homme qui devient sadique en un clin d'œil, il peut tomber très vite. Quelqu'un qui devient sadique avec un travail forcé, avec il travaille son corps, il travaille son esprit, son cœur, c'est très dur pour devenir un jour un rachat. Il y a une grande... Vous comprenez, ces juifs, là, malheureusement, ils sont devenus la génération de la sagesse. C'est pour ça que Hachem n'a pas voulu qu'ils partent exploiter la terre de Canaan. Parce qu'ils vont partir seuls, ils vont partir comme des espions, ils vont partir 12 personnes. C'est pas assez. Il n'y a pas Moshe Rabbeinu avec eux qui va les empêcher. Donc le fait qu'ils sont partis tout seuls, ils sont tombés. Alors on a dit comment ils sont arrivés à tomber. C'est vrai, ils ne devaient pas tomber. Mais ils sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas assez forts. Ils n'étaient pas encore équipés à combattre le Sahara. C'est la raison pourquoi ils sont tombés vite. Et oui, mes amis. Dans le désert, ils ont vu que les choses bien. Ils voyaient Hachem, ils voyaient Moshe, ils voyaient Aaron, ils voyaient des belles choses. Donc, ils devenaient intelligents. Fast. Vous savez? Au moment qu'ils ont quitté Moshe Rabbeinu, ils ont quitté le désert, ils ont quitté le Mahani Israël, le tabernacle, ils étaient livrés à eux-mêmes. Là, le Sahara était trop fort pour eux. Là, il les a donné une bonne année. Ils sont tombés. Mais vous comprenez pourquoi le bon Dieu les a laissés partir. Hachem, il a dit, je peux les empêcher de ne pas partir. Même si les Juifs, ils les considèrent comme des grands tzadikim. Ils ont confiance en eux. Et qu'ils peuvent imaginer qu'ils peuvent faire du mal. Je peux, moi, Hachem, les empêcher de partir. Je les punis. Et ça suffit. Mais Hachem s'est dit, tiens, je les laisse partir. Pour que le peuple juif, il apprend une chose. Que lorsqu'on n'est pas assez fort, on peut tomber. Un qui ne s'est pas entraîné pour un combat, s'il va faire le combat, il meurt. Il faut qu'il s'entraîne pour le combat. Un soldat, pour qu'il soit un bon combattant, il faut qu'il s'entraîne. S'il ne s'entraîne pas, il meurt. Un conducteur, s'il ne s'entraîne pas bien à conduire, tu ne vas pas lui donner une Porsche à rouler avec, il va faire l'accident, il va mourir. Il apprend déjà à bien conduire. Hachem, il dit, bon, ceux-là, ils veulent partir. Ils n'ont pas compris qu'ils ne sont pas encore assez forts pour combattre le Sahara, qu'il est en dehors du camping, en dehors de là où tout le monde se trouve. Ils veulent partir tout seuls. Eh bien, qu'ils partent. Eh bien, ça va leur servir de leçon. Que lorsqu'on n'est pas assez, lorsqu'ils ne sont pas assez équipés avec la Torah et avec du moussard pour combattre le mauvais penchant, eh bien, ils vont tomber. Oui, mes amis. Eux, ils étaient forts, hein. Eux, ils se prenaient que des gens. La Torah a dit Kishirim Hayo. Ils se croyaient qu'ils étaient des bons cachers, comme la viande qui est cachérisée. Ils ont pensé qu'ils sont glattes cachers. Parce qu'ils étaient la génération de Dorder. Et malheureusement, ils avaient tellement confiance en eux, ils ont cru. On peut partir. Mes amis, il ne faut pas compter que sur la sagesse. Il faut aussi... Vous savez, quelqu'un qui l'a inventé, un fusil,
Ça ne veut pas dire qu'il sait l'utiliser. Il a inventé, très bien. Mais il faut qu'il apprend, il faut qu'il s'entraîne pour l'utiliser. Mais vous allez me dire, mais c'est lui qui l'a fait. C'est vrai, il l'a inventé, il l'a dessiné. Mais il faut qu'il s'entraîne pour savoir viser. Ceux-là, ils ont cru, parce qu'ils ont reçu la Torah, ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont cru que parce qu'ils sont dans le désert, avec Moshe Rabbeinu, ça y est, ils sont équipés, ils peuvent partir affronter le Tzara. Non, il faut qu'ils s'entraînent encore plus. Ils ont cru qu'ils étaient cachers, voilà, ils découvrent maintenant qu'ils sont tarifs. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Combien un homme, il doit faire attention avec lui-même. Combien il doit faire beaucoup attention. Combien un homme, il doit toujours se faire vérifier dans quel état il est. C'est extraordinaire. Ces espions, lorsqu'ils ont vu que le bon Dieu ne les empêche pas de partir, tout de suite ils ont cru qu'ils sont cachers. C'est pas vrai. Hachem, il a voulu simplement montrer, je vais vous montrer que vous n'êtes pas des cachers. Allez, partez. Ils voient que Moshe Rabbeinu ne les empêche pas. Ils voient que Hachem ne les empêche pas. Ça y est, ils ont cru qu'ils sont cachers. Et tout de suite, en revenant, on découvre tous qu'ils ne sont pas cachés, ils sont tarifs. Hachem, il a dit ça vaut la peine que les Juifs ils restent encore 40 ans dans le désert, uniquement pour qu'ils apprennent une leçon. Jamais croire en soi. Jamais croire en soi. Parce que vous pouvez atami be'atzmach adjomotar. Et combien de temps ça peut prendre? Beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps pour t'entraîner, pour combattre le Tzara. Eh bien, Hachem il a dit, eh bien, ça vaut la peine qu'ils partent, qu'ils fautent et qu'ils soient punis et que le monde apprenne qu'on ne peut pas croire sur la cache-route de chacun de nous sans avoir passé l'expérience. Mes amis, lorsqu'ils sont retournés d'Israël, de Canaan, ils ont critiqué la tête de Caïn, ils ont commencé à pleurer. Ils ont tellement pleuré pour rien. Hachem leur a dit, mais pourquoi vous pleurez? Au moins pleurez pour une raison. Vous pleurez pour rien, pour aucune raison. Hachem leur a dit, puisque vous avez pleuré pour aucune raison, alors, comme ce soir, le temple, le premier temple et le deuxième temple, ils seront détruits. Et chaque nuit, chaque année, la veille du Tisha B'Av, on pleure la destruction du temple. Eux, ils ont pleuré. Hachem leur a dit, vous avez pleuré des pleurs, vous avez versé des larmes, sans raison, des larmes. Hinam, gratuit. Alors moi, je vais vous faire pleurer pour une bonne cause. Le temple va se détruire. Donc, mes amis, avec l'aide de Dieu, on attend Mashiach, celui qui va construire le troisième temple. Ce temple qui a été détruit la veille du Tisha B'Av à cause des larmes gratuites qu'ils ont versées, ces espions qui sont partis espionner la terre de Canaan, et ils ont pleuré pour rien. Finalement, on pleure la veille du Tisha B'Av pour dire à Hachem, Hachem, excuse-nous pour les choses bêtes qu'on a fait, les avérotes, les péchés gratuits qu'on a fait. C'est vrai, eux, ils ont pleuré des larmes gratuites. Mais nous, on fait aussi des fautes gratuites. La haine gratuite, c'est l'adhinam. La haine gratuite. On déteste quelqu'un parce qu'il est riche, parce qu'on est jaloux de lui. Malheureusement, chaque année que le temple n'a pas été construit, ça prouve qu'on est encore dans la masse du gratuit.
C'est pour ça qu'il faut aimer gratuitement la personne. Ne cherche pas une cause pour aimer quelqu'un, pour faire du bien à quelqu'un. Il faut aimer gratuitement. Fais du bien gratuitement. Le gratuit, le bien gratuit, il répare le mauvais gratuit qu'on fait. Et lorsqu'on fait des choses gratuitement, on doit les faire avec joie. Et lorsqu'on fait des choses avec joie, Isma. Alors c'est avec ça qu'on va libérer Mashiach. Et Mashiach va être content. Mashiach, c'est l'être de Isma. Lui aussi va se réjouir pour venir nous libérer. Finalement, Mashiach nous dit, aujourd'hui je vous libère. Aujourd'hui, mais quand? Si vous déjà vous me libérez, vous les premiers. Vous me libérez le premier, moi je vous libérerai après. Mais tant qu'on ne m'avez pas libéré, comment je vais vous libérer? C'est ça, mes amis. Mashiach. On veut Mashiach. Tu veux Mashiach? Alors, aime ton prochain gratuitement. Ne teste pas le bon Dieu. Écoute ce que Hachem te dit de faire. C'est ça, vouloir Mashiach. On ne peut pas amener Mashiach comme ça. Je voudrais simplement, mes amis, vous dire quelque chose. Vous savez que j'ai vu dans un livre qui dit que dans l'autre monde, il y a des portes des larmes. Parce que pleurer, c'est vraiment, pour verser des larmes, il faut une raison. Les larmes ne sortent pas du... On perd un papa, on perd quelqu'un de cher, on verse des larmes. On ne verse pas des larmes comme ça gratuitement. Les larmes, ils sont importants, les larmes. Et ces juifs là-bas, dans le désert, ils ont pleuré pour rien, pour des bêtises, pour des mensonges. Comment tu gâches les larmes? Les larmes, c'est un trésor, les larmes. Les larmes, c'est un trésor. Et toi, comme ça, tu pleures pour rien. Ici, on n'est pas un acteur. Les acteurs, ils ont appris à pleurer gratuitement. Mais non. Les larmes, c'est un trésor, les larmes. C'est la folie. Hachem, ce soir là-bas, il s'est tellement énervé, il a voulu détruire. Pourquoi? Parce que Hachem, il a vu comment? Les larmes, c'est un trésor, c'est des gouttes qui sortent des yeux, du cœur, du cerveau, qui font trembler la personne, les larmes. Et vous pleurez gratuitement pour des mensonges. Au départ, ils ont dit, on va rester dans le désert pour servir le bon Dieu. Parce qu'ici, on est équipé avec la Shekhinah. Là-bas, on veut pas... Dans la ville, il y a le Tzahara, il y a des discothèques, il y a des femmes. Ici, on est bien protégé. Mais tout ça, c'est du bidon, tout ça. Parce que c'est comme ça qu'ils ont dit au départ. Mais après qu'ils ont dit, on va retourner en Égypte. Alors, vous êtes en train de vous contredire. D'un côté, vous dites que vous voulez rester tzadikim dans le désert, et maintenant vous dites que vous voulez partir en Égypte. En partant en Égypte, ça veut dire que vous allez laisser la Torah de côté. Vous allez retourner à l'esclavage égyptien, alors que le bon Dieu vous a libéré de l'esclavage égyptien pour être ses esclaves. Quelle catastrophe. Et les dards des vôtres. Ils ont commencé à critiquer Israël, après verser des larmes, après l'arbre d'Azara. Il va retourner en Égypte. Mais les femmes, elles sont extraordinaires. Les femmes dans le désert n'ont pas pleuré. Le contraire, ils ont fait des reproches aux femmes, aux hommes. Mais vous êtes fous, mais pourquoi vous voulez rester ici? Pourquoi vous voulez repartir en Égypte? On doit partir en Israël. On doit partir de la terre de Canaan. Et Hachem leur a donné une récompense. Il a dit, puisque vous n'avez pas suivi vos maris, vous n'allez pas mourir dans le désert, vous allez rester vivantes.
est rentré en Israël. La sagesse et l'intelligence des femmes. Pourquoi? Parce qu'aucune femme n'est partie avec eux. Et pourquoi aucune femme n'est partie avec eux? Pour deux raisons. La tzniut, la pudeur des femmes. On n'a pas vu que c'est les femmes qui demandent à aller, c'est les hommes qui ont demandé. La deuxième, les femmes, elles sont intelligentes. Ils ont dit, pourquoi aller? On n'a pas le choix, on doit y aller. Il n'y a rien à faire ici dans le désert, il n'y a rien à faire en Égypte. Il faut y aller. Donc on a compris que c'est des prétextes qu'ils ont changé, qu'ils ont cherché les Juifs. Au départ, ils ont cherché des prétextes pour rester dans le désert, pour être bien avec le bon Dieu. Des prétextes, pour aller exploiter Israël, la terre de Canaan, pour retourner dire non, là-bas c'est pas beau, là-bas on va être livré à nous-mêmes, c'est mieux de rester ici. Mais après, ils veulent retourner en Égypte. Et après, ils veulent faire l'idolâtrie. Alors comment ils sont arrivés aussi bas que ça? Mes amis, c'est ça le Koah, c'est ça la force du Yitzhara. Le Yitzhara, il a la force même de faire tomber, un tzaddik mal entraîné. Je répète, un tzaddik mal entraîné. Un tzaddik bien entraîné, il n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que le bon Dieu va aider ce tzaddik. Parce que le tzaddik, il est bien entraîné, il ne va pas rentrer dans des épreuves. Et toujours, il va prier à Hachem, aide-moi des épreuves. Et lorsqu'il sait qu'il y a une épreuve, il ne va pas la faire, il ne va pas y aller, il ne va pas se lancer dans une épreuve. Non. Mais ceux-là, on a vu, ils sont mal entraînés dans le judaïsme. En partant tous seuls exploiter la terre de Canaan, ils sont mal entraînés, pas bien entraînés, pas assez entraînés. Et ils ont pris un gros risque. Ben, ils sont tombés. Et Hachem, il a voulu qu'on apprenne d'eux un exemple. Comment faire attention pour ne pas tomber. Pour ne pas tomber, tu veux bien s'entraîner et prends tout ton temps de bien s'entraîner. Et non, ne mets pas ta vie dans des épreuves si tu veux réussir. Voilà mes enfants, c'est ça le cours de ce soir. Maintenant, c'est ça le cours de Mashiach. Donc on voit qu'il y a un lien entre Mashiach et la destruction de Beth Amikdash et ces explorateurs qui ont espionné la terre de Canaan et qu'ils ont pleuré gratuitement. Vous avez pleuré gratuitement, la réparation, c'est réparer gratuitement. Aime ton prochain gratuitement. Fais des mitzvot gratuites. Ne cherche pas à vouloir une récompense pour les mitzvot que je fais. Tu les fais gratuitement pour le bon Dieu. Ne demande pas une récompense. Fais-les sans récompense. Que le bon Dieu vous protège et bonne soirée. العيالات صغرتو